Ouais, il est très très sympa. Il est révélateur de l'état d'esprit de l'entreprise. Oui, alors c'est le 4e film. Donc on a une grande expérience de la production. En fait, à l'origine, c'est 2015. Au niveau du groupe, on avait 2 enjeux qui nous semblaient importants. À l'époque, on parlait de la mixité. Au niveau du COMEX, il y avait une femme et 7 hommes. Et donc, on trouvait qu'on était un petit peu décalé sur déjà la mixité. Et donc ça, c'était un premier enjeu. Et un deuxième enjeu, on avait anticipé déjà depuis quelque temps le fait que l'ESG allait prendre le pas sur nos activités bancaires et assurantielles. Et donc ça, c'était deux fils rouges sur notre plan stratégique Arkea 2020. Et la façon d'essayer de réaliser ces objectifs, ça a été de confier à 2 groupes de collaborateurs, alors c'était des volontaires, le sujet de la mixité et le sujet de la RSE. Et on a fait un premier film, c'était sur le congé maternité. Donc ça, c'était le groupe mixité. Après, on a fait un deuxième film, c'était le plastique, c'est fantastique. C'est pour éviter d'utiliser le plastique sur machine à café, etc. Alors, c'est des films que vous pouvez trouver sur YouTube. Et le troisième film, c'était sur la diversité, l'intergénérationnel. Et puis le covoiturage, alors, qui a été produit l'année dernière, parce qu'on devait le faire en plein Covid. C'était pas terrible de faire du covoiturage en plein Covid, donc il a été tourné. Là, ça s'inscrit dans votre souci de gouvernance durable. Oui, de alors ça s'inscrit durable. aussi sur le fait que, on parlait tout à l'heure, il faut intéresser les collaborateurs, c'est-à-dire il faut donner des espaces de liberté, de responsabilité. Et en fait, le fait de leur confier ces 2 chantiers, on est allé très loin. On parle plus chez Arkea de mixité, on est vraiment au-delà. On est vraiment sur la diversité, on fait des enquêtes sur la diversité auprès des collaborateurs, sur les préférences, etc. Donc ça, on a déjà poussé ce sujet assez loin. Et puis sur l'ESG, c'est devenu une marque de fabrique de Crédit Mutuel Arkea, c'est-à-dire que nous accompagnons les transitions, nous avons créé des équipes dédiées sur l'ENR, donc on est je vais dire, spécialiste sur la méthanisation, sur les réseaux de chaleur, sur l'ENR, etc. Et ça a donné de l'espace de liberté aux collaborateurs. Et notre gamme de produits et services, elle est construite par les collaborateurs. Parce qu'ils sont en contact avec nos clients. C'est eux-mêmes qui s'approprient en fait toutes ces problématiques. C'est-à-dire que nous, on donne les moyens de se réaliser, les moyens de construire ensemble. Et en fait, ils vont beaucoup plus vite que nous. Parce que si on était dans un management top-down, on n'en serait pas là, et je ne serais pas là ce matin à vous présenter tout ce que j'ai pensé et tout ce que j'ai fait avec mes petites mains. Vous avez mis en place un système particulier pour créer une relation entre le COMEX et les équipes. Vous vous déplacez, vous allez sur place. Oui, alors ça, on va dire, c'est culturel. C'est-à-dire que, historiquement, moi, je fais des petits déjeuners avec tous les nouveaux arrivants, pour avoir un accès direct, pour voir comment s'est passé leur premier jour. Moi, je me souviens de mes premiers jours, c'était un peu compliqué quand je suis arrivé dans l'entreprise. Je ne vais pas détailler. Je me suis dit, si on intègre les nouveaux embauchés comme ça, je veux dire, on ne va pas les garder longtemps. Donc, on a transformé aussi le contact. Donc, on fait les nouveaux embauchés, mais l'ensemble des membres du COMEX se déplacent dans l'ensemble du groupe. On est 11 500 salariés pour faire des réunions d'écoute, et on échange pendant. Alors, on essaye de limiter à 1h15 à peu près. Mais pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne. Vous avez mis en place du télétravail. Là encore, quelle lecture vous avez-vous de cette évolution? C'est juste une organisation différente, le télétravail, ou ça s'inscrit dans une stratégie d'entreprise? Alors, on va dire, au départ, on l'a subi avec la Covid. Oui. Mais peut-être avant de répondre à cette question, je pense qu'on parlait aussi tout à l'heure des collaborateurs, il faut qu'ils se sentent bien, etc. Je pense qu'une entreprise, il faut voir quel est son objectif. L'objectif, c'est pas forcément que les collaborateurs soient bien. L'objectif, c'est, par exemple, pour nous, c'est d'accompagner les territoires, c'est d'avoir des clients, faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Et le fait de travailler avec les collaborateurs, on est un métier de service, donc s'il n'y a pas de collaborateurs, si les collaborateurs ne sont pas épanouis, s'ils ne sont pas compétents, je veux dire, nos clients, ils se sauvent.
Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier le fait que servir le client, être présent sur les territoires, accompagner les territoires, c'est quand même la mission de Crédit Mutuel Arkéa. Et le fait je vais dire, de faire en sorte que nos collaborateurs soient compétents, soient motivés, c'est quelque chose qui va nous permettre de continuer de nous développer. Et au travers de nouveaux projets, au travers de nouvelles offres, au travers de tout ce qu'on fait sur l'accompagnement des transitions environnementales et sociétales, je veux dire, ça donne aussi de la motivation aux collaborateurs. Le télétravail, il est un peu à la carte chez nous, c'est-à-dire qu'au maximum, c'est 3 jours pour des fonctions, on va dire, sur lesquelles, notamment l'informatique, hein, c'est très dur de recruter si on n'est pas avec quasiment 5 jours de télétravail, parce que nous, on a des collaborateurs de Brest qui ont été débauchés par des entreprises américaines, hein, ils bossent de Brest pour des entreprises en Californie. Donc ça, sur l'informatique, si on ne le propose pas, on ne recrute pas. Sur des métiers, on va dire, plus commerciaux, on a une présence partout en France. Nous, nos clients, ils aiment bien nous voir, quoi. Et donc, si je mets du télétravail, je veux dire, c'est soit je mens aux collaborateurs, en disant, vous allez avoir du télétravail, sauf que les clients vont dire, il faut venir chez moi. Donc, ils ne vont jamais exercer. Donc, sur les métiers commerciaux, on est 1 jour de télétravail. Sur les fonctions plus support, c'est 2 jours. Voilà, le plus difficile, c'est l'organisation et c'est notamment l'accompagnement des managers pour accompagner le télétravail, comment on anime les équipes, comment on anime les équipes à distance, comment on fait les entretiens aussi à distance. Donc c'était tout un travail d'accompagnement qui est encore en cours, hein, parce que c'est pas évident, c'est somme toute relativement récent. Et je pense que le sujet le plus important, c'est comment on accompagne les managers pour faire en sorte que les collaborateurs s'épanouissent dans un environnement distant. Merci.